Nous avons un gouvernement qui rend compte à ses mandats, qui est sur le terrain, qui explique comment le pays est géré. Oui, exactement. Je crois que sur ce sujet, je trouve qu'il n'y a aucun mal à ce que le gouvernement veuille vouloir faire la réédition des comptes. Rééditer les comptes, c'est expliquer aux populations ce qu'on en fait des ressources qui ont été allouées. C'est un bon principe. Voilà. Nous pensons que c'est une très bonne chose. Mais la façon dont on le fait, c'est ça qui nous pose problème. Comment ça devrait se faire? On sélectionne les partisans, d'accord, de la mouvance, et c'est avec eux qu'on discute. Je crois que ça pose un problème. Une réédition des comptes, on rend compte à tout le peuple béninois. Il ne doit pas avoir de sélection, de sélectivité dans ceux qui doivent venir suivre. Est-ce que des démocrates ont voulu assister? Ils ont été... Bien sûr. D'abord, envoyés. Les plus souvent, la plupart du temps, vous n'avez même pas l'information. Oui, les gens veulent y être, mais on les empêche à la limite carrément d'y être. Et ça pose un problème, ce n'est pas juste. Ils ne rendent pas compte à leurs militants, à leurs partisans, non. Ils rendent compte au peuple béninois. Ils invitent tout le peuple béninois, ceux qui veulent venir. Ils ne doivent pas sélectionner et laisser la parole libre. Vous êtes en train de rendre compte de ce que vous avez fait. Permettez à ceux qui ont ça, ceux à qui vous avez fait ça, puissent dire leur mot par rapport à ça, par rapport à ce que vous avez fait. Je crois que c'est ça, comme ça doit se passer. Et je l'ai dit, même nous les députés, si le gouvernement va dans notre région, on doit pouvoir nous inviter. Et comme ça, nous serons assis. Ce qu'ils ont fait dans notre localité, ils vont le dire. Et le mot que nous-mêmes, notre point de vue, par rapport à ça, qu'on puisse les donner. S'ils ont réellement fait, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas fait. Je ne sais pas si vous voyez. D'accord. Donc, normalement, je pense que c'est comme ça cela devait être. Oui. Alors, avec vous, on parle de cette actualité liée donc au Niger, cette crise qui secoue le Bénin, le Niger. Aujourd'hui, on a connu des avancées. De votre position de parlementaire, quelle lecture vous faites du dernier déplacement des Nigériens à Cotonou? Franchement, je pense que c'est une bonne chose. Si vous observez pratiquement tout le peuple béninois est satisfait de ces déplacements que les Nigériens ont eu à faire au Bénin, ce qui montre que la diplomatie qui a été engagée par nos anciens présidents est porteuse. Oui, ce n'était pas une balade de santé qu'ils sont allés faire au Niger, c'est du concret. Et c'est ça qui a suscité le déplacement donc de cette délégation, de cette forte délégation qui est venue au Bénin. Ce qui montre qu'il y a une lueur d'espoir, qu'il y a possibilité qu'on trouve des solutions à la fermeture de cette frontière. Parce que ce n'est pas seulement le Niger qui souffre de la fermeture de cette frontière. Les Béninois en souffrent aussi. Donc si on trouve une solution, ce serait une très bonne chose. La seule chose aujourd'hui, c'est quelles sont les dispositions que le gouvernement prend aujourd'hui pour satisfaire les desiderata donc des Nigériens de manière à ce que l'ouverture de cette frontière-là se passe le plus rapidement possible. C'est ça, c'est la question qui reste. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Et c'est le lieu aujourd'hui de féliciter donc les anciens présidents pour cette diplomatie vraiment offensive qui est salutaire et qu'on doit pouvoir vraiment faire chaque fois que c'est nécessaire. C'est très important. Et je salue l'humilité du président de la République, président Patrice Talon, parce que je l'ai dit dans l'une de mes interventions à CKFM que par rapport à ces déplacements, on sait avec Donatien Diegli. Donatien Diegli, exactement. Pour dire, j'ai dit que le président de la République doit avoir l'humilité, oui, de prendre en compte les conclusions de ces déplacements-là que les anciens présidents ont eu à faire au Niger. Et que les anciens présidents ne soient pas écartés du processus, voilà, de réconciliation. Parce que j'ai dit, aujourd'hui, c'est la médiation. Le président aujourd'hui, à lui seul, ne peut plus régler cette situation du Niger. Le contrôle de la situation lui a échappé. Mais ça ne pose aucun problème. Lorsqu'il s'agit du Bénin, personne n'est de trop. Oui, si ça peut être réglé à l'intérieur du Bénin, c'est une bonne chose. Je crois on n'a pas recouru à l'extérieur, on n'a pas recouru à des personnes les différentes actions des Béninois. Les deux chefs d'État, des deux anciens chefs d'État ont reçu la bénédiction du président Patrice Talon. Exactement. Non, c'est ça. J'ai dit, c'est voilà pourquoi il dit, c'est à saluer. Et il va falloir donc que à partir de maintenant, que le président lui-même s'y mette pour concrétiser. La balle est dans son camp maintenant. Alors, nous nous approchons d'une période très importante pour le Bénin. Le 1er août, on va commémorer notre accession à la souveraineté et nationale et internationale. Pour vous, que représente la fête de l'indépendance? Merci beaucoup, René Soglo. Je crois que c'est heureux que le Bénin soit indépendant depuis 1960. Mais aujourd'hui, nous voulons aller au-delà.
l'indépendance qui nous a été donnée, je crois que c'est déjà du passé. On a des problèmes plus sérieux aujourd'hui. Nous avons des problèmes d'autodétermination de nos pays. Oui, nous voulons avoir vraiment le contrôle, oui, de nos différents pays, limiter un peu l'influence de la métropole sur la plupart de nos pays. Et je crois que c'est cette ingérence, oui, dans la gestion des pays qu'on considère encore comme les colonies, qui conduisent à des situations de coup d'État que nous observons dans la sous-région, parce que de plus en plus, ce que les gens mettent devant, c'est la souveraineté de l'État. Oui. Les gens veulent réellement avoir la souveraineté sur leurs ressources, la souveraineté politique, la souveraineté économique. Donc, le Bénin n'échappe pas aussi à cela. Donc, ça va être une solution face au coup d'État, que de prouver réellement que les pays sont souverains. Oui, ça dit que faut pas que ce soit une démocratie de façade. Parce que ce que nous observons aujourd'hui dans la plupart de nos pays, nous sommes dans une situation de déni de démocratie, où le plus souvent, quand un chef d'État est là, il s'octroie une majorité et c'est fini, il s'octroie toutes les institutions de l'État. Oui, les institutions de l'État sont vassalisées, les institutions, la justice ne peut plus dire le droit. Oui, de sorte que il y a des frustrations qui naissent à l'intérieur du pays. Oui, on emprisonne les opposants, sont la plupart embastillés. Ils sont dans les prisons. Si il y a une voix discordante, c'est fini, on vous envoie. Si vous ne voulez pas vous rallier à la mouvance, alors c'est la prison qui vous attend. Ça, c'est pas ça la démocratie. Et comment y arriver? Oui, c'est pour ça qu'il y a de l'autodétermination. C'est-à-dire que il faut qu'on se retrouve dans une situation de réelle démocratie. Oui, où on a la liberté individuelle, oui, le respect du droit de l'homme. Oui, même la liberté est encadrée, non? Oui, on ne dit pas que la liberté ne soit pas encadrée, bien sûr. On ne respecte même pas. Il y a un minimum. Vous êtes à l'intérieur de notre pays, vous allez voir, toutes les démocraties que nous avons, c'est des démocraties bancales, à la limite, si on peut s'exprimer ainsi. De sorte que lorsque les militaires venaient à faire le coup d'État, le peuple est content. Vous pensez que le peuple n'aime pas la démocratie? Le peuple aime la démocratie. Mais la façon dont nos chefs de l'État appliquent cette démocratie-là, c'est ça qui est mauvais. Oui, on s'arrange pour avoir toutes les institutions à sa solde. Pour avoir tout à sa solde. Tout porte à croire qu'il faut naître dans un État. Il faut conquérir le pouvoir et les essais. Oui, ce n'est pas parce qu'on veut conquérir le pouvoir qu'on ne va pas respecter les règles du contexte économique dans lequel on est. C'est-à-dire quoi? Les gens disent, c'est une dictature de développement. J'ai dit non. Si nous voulons faire une dictature de développement, asseyons-nous, changeons notre constitution, conformons ça à l'état, d'accord, de dictature. Si nous ne sommes pas dans un état, donc, démocratique, il n'y a pas de problème, j'accepterai. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore changé notre constitution. Donc, si nous n'avons pas changé notre constitution, respectons ce que nous avons mis dans notre constitution. C'est pas... Alors, ça c'est l'idéal. Mais combien comme vous porte cet esprit aujourd'hui? Non, vous savez, ce que nous sommes en train de dire, c'est très important. Si on ne le fait pas, c'est ça qui conduit à des situations que nous observons. Lorsque la frustration atteint son paroxysme, oui, c'est fini, ça déborde. Les crises que vous voyez là, c'est les mauvaises décisions, les mauvais choix politiques que font les dirigeants. C'est ça qui entraîne les guerres. C'est ça qui entraîne les Alors comment retrouver cette stabilité dans la sous-région? C'est pourquoi, lorsque nous sommes en démocratie, le principe sacro-saint de la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire soit séparé, d'accord, du pouvoir exécutif, et que le pouvoir exécutif soit séparé du pouvoir législatif. Vous revenez lorsque vous êtes dans un contexte comme celui-là, où la justice a son autonomie, et que les populations ont confiance en la justice, d'accord, et qui peuvent poser leurs problèmes et avoir des solutions. La Cour constitutionnelle n'est pas la solde de l'État. Toutes ces institutions-là, il y a séparation de pouvoir. Je vous assure, lorsque quelqu'un voudra perturber une telle démocratie, c'est la population qui va se lever pour dire attention, qui vont prendre le devant. Ce ne serait plus le problème de l'État. Non, pas du tout. La fête de l'indépendance. Donc, les dénis de démocratie, c'est ça qui est à la base de nos problèmes. D'accord. La fête de l'indépendance, elle sera une fois encore célébrée. Vous attendez beaucoup plus, comme vous l'avez dit, le Bénin et bien d'autres pays du continent ont des problèmes encore plus sérieux. Oui, parce que pour moi, cette fête-là, on a l'impression que, bon, c'est pas encore ça, vous comprenez. C'est pas encore ça. On n'a pas l'impression que nous sommes indépendants. D'accord. Oui, ça pose un problème. Et il faut qu'on y réfléchisse, sérieusement. Qu'on y réfléchisse et qu'on veuille pouvoir asseoir véritablement la démocratie. Parce que vous êtes au sommet de l'État, c'est pas pour ça que pour votre sécurité, vous allez vous octroyer toutes les institutions de l'État. Il faut être capable de pouvoir entendre d'autres voix discordantes.
que tout le monde ne veuille pas parler, on n'est pas dans un pouvoir monopolistique, c'est pas le monopole d'État. Si c'est le cas, vous comprenez, on aurait changé de constitution, changé de régime. Il y a des régimes qui sont adaptés à ça. Le régime nord-coréen est adapté à ça. Le régime du Qatar, le régime, ces régimes-là sont adaptés à ça. Mais nous n'avons pas fait ces options-là. Pour l'option qu'on a faite, qu'on puisse respecter les principes, alors qui résistent cette option-là. Habibou Orokoubou, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Votre message pour... Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous et je faites quand même pour diversifier les sons de cloche. Je crois que c'est à votre actif. Je vous remercie. Je remercie le peuple béninois. Je leur souhaite bonne fête pour la fête de l'indépendance. Mais il est important qu'on réfléchisse sur la nature de notre système politique. Le système partisan que nous avons n'a pas encore réglé les problèmes que nous avons. Pas du tout alors. Oui, pas du tout. Et en témoigne le code électoral qui est là aujourd'hui. Ce code électoral, nous l'avons dit, tel que ça se présente, c'est une loi inintelligente. Oui, une loi qui est capable de nous envoyer directement au mur. On ne le souhaite pas. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons que réellement on puisse s'asseoir et relire ce code-là. Oui, mais il y a plusieurs stratégies. Si au niveau de l'Assemblée nationale, ça vous a échappé. Si au niveau de la religion, ça vous a échappé. Multipliez peut-être d'autres démarches pour obtenir gain de cause. Soglo. Oui. D'accord. Je n'ai pas envie de parler. Ce qui est sûr. Oui. Nous travaillons, d'accord, à ce qu'on puisse corriger ce code-là avant les élections de 2026.